Il y a quelques mois, on a organisé la création d'une recette de bière en live avec vous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous étiez ultra motivés. De sa création jusqu'à sa dégustation en passant par le brassage de cette bière, retour sur la naissance en direct de notre double French Brut IPA. Salut à tous et à toutes, ici Alice de Mottler Hops, bienvenue sur ma chaîne dédiée au brassage. Ça faisait un moment que je voulais publier cette recette dont l'histoire a commencé le 6 décembre 2023 et c'est par un froid glacial qu'on s'est retrouvé pour la création de cette deuxième recette en live. On a établi tout un système de vote pour vous permettre de choisir entre les différents paramètres et que cette recette soit la vôtre. La seule contrainte initiale, que ce soit une IPA. Après quelques déceptions passées, on a divisé cette grande famille en plusieurs petits groupes et en 3 sessions de vote, la Brut IPA était élue et est très vite devenue une double Brut IPA après le 4e vote sur une fourchette de taux d'alcool compris entre 7 et 10%. On est ensuite passé au houblon où au final vous avez élu 3 variétés d'origine française, un combo Barbe Rouge, Élixir et Triskel. La levure était un bon sujet de débat également et après 2 sessions de vote, vous vous êtes mis d'accord pour choisir la Tropical IPA d'Omega. Le fait d'être parti sur une Brut IPA, ça a facilité le choix pour la liste des grains parce qu'en général, on n'en a que 2. On a du malt pilsen et ensuite soit du flocon de riz, soit du flocon de maïs pour alléger le corps. On vous a laissé choisir entre les 2 types de flocons et vous avez opté pour un mix, donc un mix riz et maïs. Au final, on est donc sur une double French Brut IPA à 8%. J'adore ce genre de dynamique parce que personnellement je pense que je n'aurais jamais pensé à créer une telle bière toute seule. Une fois la recette établie, il nous restait à la brasser. Le rendez-vous était pris une nouvelle fois en live et chacun était invité à brasser sa propre bière en direct avec nous. Comme d'habitude, on a commencé par ajuster notre profil d'eau. Je suis partie de l'eau de mon robinet et je l'ai ajusté pour accentuer la perception des houblons. Pour les grains, au niveau des proportions, au final on est sur 90% de malt pilsen et le reste a été divisé en 2 parts égales, donc entre les flocons de maïs et de riz. J'ai empâté tout ça pendant 1 heure à 62 degrés. Empâté dans la fourchette basse de température, ça permet d'extraire plus de sucre fermenté cible qui seront ensuite consommés par la levure. Donc logiquement, ça élève un petit peu le taux d'alcool et ça donne un corps plus léger à la bière. À l'ébullition, on a ajouté les houblons. La Brut IPA étant très sèche, la perception de l'amertume est plus élevée. Donc pour ce style de bière, on préfère ne pas trop forcer sur les IBU quand même. Une fois le mou refroidi, j'ai versé tout ça dans le fermenteur. On a donc ajouté la Tropical IPA d'Omega East, une grande première pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure, elle paraît idéale pour ce style puisque elle est à la fois fruitée avec des notes de mangue et d'ananas, en tout cas sur le papier, et diastatique, c'est-à-dire que la levure va consommer les sucres simples, comme pratiquement n'importe quelle autre levure, et aussi les sucres complexes, ce qui va encore plus alléger le corps et augmenter le taux d'alcool. Attention avec ce type de levure, les levures diastatiques, comme elles consomment plus de sucre que la moyenne, elle met plus de temps à bosser et à terminer son travail. Faut donc s'assurer à 100% que la fermentation soit terminée avant de passer à l'étape suivante. Pour ma part, je l'ai laissé fermenter à 25 degrés pendant un peu plus de 3 semaines. Et une fois la fermentation terminée, j'ai ajouté mon dry hop avec toujours le même trio de houblons. Et ensuite, j'ai transféré dans mon cake final et j'ai carbonaté la bière à 3,5 volumes de CO2, soit environ 10 grammes par litre de sucre de table pour obtenir l'effervescence caractéristique de la Brut IPA. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir passer à la dégustation. C'est parti! Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Alors, je dirais que c'est fruité, mais je sais pas trop dire quelle note, peut-être mangue un peu. Ananas et mangue. Je me rappelle beaucoup quand elle a sorti de fermenteur. Elle avait beaucoup de notes tropicales. Après le dry hop, je pense qu'elle est partie vers l'herbacé, quelque chose beaucoup plus traditionnel. Plus sage. Plus sage. Bon, on goûte. Bon. Oui, allez. Santé. Santé à vous. On sent beaucoup plus ce côté IPA tradi. Oui. Je ne sais pas, même pour une bière avec seulement 25 IBU, et l'amertume, elle est bien présente. Équilibrée, pas mal amer. C'est pas une explosion fruitée non plus, quoi, on va pas dire ça, mais elle est fruitée quand même. Je l'associe beaucoup à ces sortes d'IPA, et on va dire des années 2010. C'est très bien, non? Ouais, non, franchement, je pense qu'elle est vraiment réussie. Je changerai rien. Si je devais la refaire, je pense que elle est très bien comme ça.
Et c'est une bonne base aussi après pour refaire avec d'autres types de houblons. Mais je trouve que celle-là, comme tu dis, on est plus vers un côté de l'IPA classique, mais en même temps en version brute, quoi. Tu mangerais quoi avec ça? Des tacos, bien sûr. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur cette bière. Je pense que c'était un sacré pari, comme on dit depuis tout à l'heure, mais le résultat est très très bien. Et comme je disais aussi en début de vidéo, je pense que jamais j'aurais fait cette recette de moi-même. Ah, ok, Mais oui. c'est ça qui est trop bien aussi avec la collaboration avec tous les gens en live, c'est que on atterrit sur des trucs qui sont complètement barrés et qui donnent des trop bons résultats, quoi.